qui est assez étonnant chez toi, et ça c'est un point de vue personnel en fait, c'est que tu as une vie à 100 à l'heure, tu as un planning ultra chargé, tu es hyper équilibré familialement. C'est quoi ton secret? Mon secret, c'est qu'à la maison, ils sont vachement conciliants. Et ouais, je pense qu'on ne peut pas tout faire à la fois. Voilà. Ça marche parce que aussi. T'as une bonne équipe à la maison. Parce qu'il y a une bonne équipe à la maison et que voilà, ils acceptent le fait que je consomme du temps, sur mon boulot. Voilà. Après, je pense que quand j'y suis. En tout cas, j'essaie. La problématique qu'on a en France, c'est que le mec qui a vendu de l'immobilier, par exemple, on ne pense pas qu'il est capable de vendre autre chose. C'est ça qui est compliqué. Et pourtant, il est déjà vendeur, hein, le mec. Voilà. Donc imagine celui qui ne l'a jamais fait. Donc le gars qui postule à une boîte pour vendre de la téléphonie alors que sa carrière est dans l'immobilier, on va même pas regarder son profil. Par exemple, un mec qui vend des matériaux de construction, est-ce qu'il peut vendre de la peinture? Oui, je pense. Voilà. Alors on va me dire, ça c'est vachement proche. Ouais, c'est de la distribution. Ouais. Est-ce qu'il peut vendre de la distribution de matériel hydraulique? Waouh! Là, il ne connaît rien. Mais il connaît rien à quoi? Au produit. Le mode de fonctionnement, il marche. Il marche. Rencontrer des distributeurs qui revendent à des gens, il sait faire. Il faut détecter des univers. Voilà. Suivi, RE, produit, solution. Voilà. Où je peux positionner mon gars. Voilà. Parce qu'on va dire, allez, des métiers du style mobilier de bureau quand il s'agit de la PM, solution d'impression, voire GED quand c'est de la PM, distributeur de café sur des boîtes qui sont plus de 50 personnes. Tout ça, c'est un peu la même pratique. Voilà. C'est un peu le même démarche. C'est je prospecte, je ramasse des cartes, je prends des rendez-vous par téléphone, il faut que je sois bon, il faut que j'intéresse la bonne personne. Voilà. Donc, il faudrait être capable de tracer des lignes de profil. Voilà. Et de ranger les gens là-dedans. Donc pour le coup... En tout cas, ce qu'on sait, c'est que c'est pas par le produit, ça c'est sûr. C'est pas par le produit, parce que c'est s'embrouiller. C'est s'embrouiller sur le produit. Le produit, il a un circuit, du moment où il est fait, au moment où il va au bout. Et il y a des vendeurs tout le long. Voilà. Et qu'on n'a pas tous le même profil. Et qui n'ont pas tous le même profil parce qu'ils ne font pas du tout le même métier. Et souvent, on s'embrouille à cause de ça. Voilà. Le mec, il connaît le produit. C'est pire à l'envers. Hein. Dans la technique, par exemple, bien souvent dans les entreprises technologiques, on a au commerce un type qui arrive de la technique. Parce qu'avant d'aller voir le client, il faut connaître le produit. D'accord. Sauf que le mec, il n'a pas forcément des qualités commerciales impressionnantes. Quoi. Et pour le coup, il n'y arrivera jamais. On se l'est dit tout à l'heure, le mec, il n'a pas de qualité au départ, c'est pas parce qu'on va le former qu'il va les avoir, les qualités. Il les a pas. Voilà. Il sera moins mauvais, mais il ne deviendra pas bon. Alors qu'un bon commercial, un mec qui a un esprit vendeur et qui s'intéresse à cette technologie-là, lui, par contre, il finira un jour par l'apprendre, plus ou moins vite. Il aura du retard au début sur le technicien, ça sera pas très long. Hein. Parce que lui, il va se concentrer sur à quoi ça sert au client, et pas trop sur le comment ça marche. Et donc, du coup, rapidement, il va arriver au niveau de celui qui va chez le client. Effectivement, il n'aura peut-être pas la réponse à la question hyper technique tout de suite. Il vaut mieux qu'un commercial aille vers la technique plutôt qu'un technicien qui aille vers le commerce. Mais, sauf si le technicien, il s'est gouré au départ. Ah oui, tout à fait. Il y a d'excellents vendeurs qui sont issus de la technique parce qu'au départ, ils avaient des qualités pour faire ce métier. Voilà. Et qu'ils avaient choisi la technique pour plein de raisons. La vie, c'est comme ça. Sauf que le mec, il a réussi un truc, c'est que il s'intéresse à ce qu'il fait et en plus, il a des qualités commerciales. Avec un peu de formation, on peut en faire un très beau. Maintenant, le bon vieux Técos c'est la guerre entre les commerciaux et les techniciens dans une boîte. Voilà, donc le technicien qui a des vraies compétences techniques et commercialement, c'est pas son truc, on n'arrivera jamais à en faire un bon vendeur. Voilà. Et donc du coup, c'est sûr qu'on bataille quoi, dans les entreprises pour trouver ce genre de profil. Et comme on a toujours peur que le gars il raconte des conneries au client, on préfère démarrer par quelqu'un qui connaît bien le produit avant de se poser la question est-ce que c'est un bon vendeur.
Parce que la technique, ça fait jamais gagner. Ça permet juste de ne pas perdre. Voilà. Si je sais pas le faire, le client il me vire. Si je sais le faire, il me met en finale avec les 3 autres qui savent le faire aussi. Voilà. Donc là, c'est réglé. Maintenant, on sait tous le faire. Alors lequel il va choisir? C'est là qu'il faut des compétences commerciales à ce moment-là. Merci beaucoup de nous avoir reçus, de nous avoir accordé autant de temps, Jeff. Avec plaisir, vous m'avez mis en retard, jeune homme. À très bientôt. Ciao. À plus.